Hello les amis, bonsoir. Bon, si je vous fais une petite recette simple, bonne et facile, ça vous dit? Bon, je vais vous dire comme d'habitude. Alors ce soir, je vais vous faire une tortilla fish. J'ai déjà fait cette recette, j'étais un petit peu sceptique la première fois, puis j'ai dit bon, allez, on perd pas grand chose. Et en fait, c'est trop bon. Alors du coup, je vous la refais mais en vidéo. Elle est déjà sur mon blog écrite avec les photos, mais là, je vais vous la faire en vidéo. Donc, je vais commencer, et bien sûr, dans mon grill, j'ai pris le standard, ça suffit, pour 4 personnes, c'est largement. Alors, je vais verser un petit peu d'huile d'olive, parce qu'après, je vais faire revenir aussi mes poissons. Alors, vraiment, un tout petit peu, hein. Voilà, avec un oignon. Voilà, je vais faire venir ça quelques minutes. Peut-être même j'arrêterai avant la fin du préchauffage. Et je vous dis après ce que je rajoute dedans. Allez, c'est parti, j'allume mon grill sur manuel jusqu'à 270. Voilà, pour quelques minutes. J'ai oublié de vous dire que j'ai rajouté un petit peu d'ail. Bon voilà, j'ai pas attendu la fin du bip pour arrêter les... Enfin, pas arrêter les oignons, mais pour rajouter mes ingrédients. Alors, maintenant, je vais mettre donc... c'est 13, je prends dans la boîte. 13 fish and chips. Moi, j'aime bien ces poissons panés là. Ils ont quand même meilleur goût que les autres. Alors, je vais les poser sur le fond du plat. Alors, ils sont encore congelés. Hein. Je les ai sortis il y a 10 minutes, même pas. Et je vais les laisser cuire. Comme mon bip de préchauffage n'a pas encore bipé. 5 minutes à peu près, une fois qu'il aura bipé. Voilà. Je vous montre comme ça. Hop, je continue à laisser cuire. Pendant ce temps-là, j'ai préparé une omelette avec 8 œufs, du persil, je vais mettre du piment d'Espelette et du sel. Alors dans la recette que je n'ai pas suivie à la lettre, j'ai pris la base, mettre un petit peu d'eau, donc moi je mets 50 ml d'eau. Voilà, un peu de piment d'Espelette. Voilà, ça sera pour après. J'ai préparé aussi, alors moi j'ai 550 g de pommes de terre que j'ai fait cuire à la vapeur dans mon robot. Je les ai coupées après en rondelles. Voilà, les ingrédients. Oignons, poisson pané, omelette et pommes de terre. Bon voilà, les 5 minutes sont passées. Je les ai retournées à mi-cuisson. Mais vous savez, quand je fais des poissons panés, Patrice aime bien, ou les enfants... Bon, j'ai été obligée de couper car ma petite fille m'a appelé en visio. Bon, c'est pas grave, on reprend. Quand je fais des poissons panés pour les petits-enfants, je mets un petit peu d'huile au fond de mon plat de cuisson. Je mets mes poissons panés, je les retourne une fois et voilà, tout est prêt. Les cordons bleus, pareil, ça sert à tout ce grill. Alors, maintenant, j'éparpille un petit peu mes poissons pour qu'il y en ait un petit peu partout dans mon plat. Voilà. Après, après, je dépose mes rondelles de pommes de terre sur le poisson. Voilà, que je vais saler un petit peu, parce que je ne l'ai pas fait quand je les ai fait cuire. Je vais mettre un petit peu de sel, un petit peu de piment d'Espelette. Voilà. Et je vous assure que c'est vraiment bon. Hein. Sinon, je ne le referai pas et je ne vous donnerai pas la recette. C'est bizarre, mais c'est bon. Allez, un petit peu de piment. Et par-dessus, on rajoute l'omelette. Voilà, parce qu'une tortilla, hein, c'est des pommes de terre et des œufs. Et par-dessus, qu'est-ce que je rajoute? Un petit peu de fromage. Alors moi, ça va être de la mozza râpée, hein, comme dans tous mes gratins d'ailleurs. Voilà.
mozza est sous vide, bien sûr. J'ai les mains tellement mouillées. Voilà. Ah, je sens toujours, hein. Je sens toujours mon fromage, mais bon, il n'y a pas de problème. Voilà. Et je dépose ma mozza. Oh, je vais essayer de tout mettre. Non, ça fait peut-être encore beaucoup. Non, ça ira. Voilà. Ah, je ne vais pas en ouvrir un paquet juste pour si peu de fromage. Voilà, je l'aplatis bien. Pour éviter que le haut du grill touche mon plat. Si ça touche, n'importe comment, je surélève un petit peu. Voilà. Je les approche un petit peu. Et maintenant, ça part pour 15 à 20 minutes. 20 minutes, je pense. Alors, je regarde. Il n'y a rien qui touche en haut pour l'instant, donc c'est bon. Mais des fois, en cuisant, ça soulève un petit peu. Et il faut mettre la petite pince ou un petit bouchon en liège, hein, pas en plastique, hein, sinon ça va fondre. Bon, ben voilà, je mets mon minuteur. Et ben pour 15 minutes, et puis je verrai bien. Mais ça doit être 20 pour le temps qu'il soit bien gratiné. Allez, à tout à l'heure. Je vous explique un petit peu aussi comment je fais. Une recette qui me plaît. Donc, je la note. C'est sur mon cahier. Qu'est-ce que j'ai mis en bas? Trop bon. Donc, il y a du stabilo. Ça veut dire qu'elle est écrite et qu'elle est déjà mise dans le blog. Donc, c'est une recette que j'ai trouvée sur Instagram. Voilà. Alors que n'était pas tout à fait comme ça. Mais moi, avec mon grill, je l'ai mis à ma sauce. Si vous n'avez pas le grill, vous faites déjà revenir vos oignons ou les poissons panés en premier. Après, vous mettez les oignons dans un plat. Enfin, il faut faire que les deux, n'importe comment. Vous mettez les oignons dans un plat, vous mettez vos poissons panés dessus. Vous versez les pommes de terre, l'œuf, les œufs, le fromage et vous mettez au four. Alors au four, bon après ça peut être 20 à 30 minutes, hein, suivant le four à 180 degrés. Voilà, tout est déjà cuit, c'est les œufs qui vont cuire et puis voilà, hein, c'est pas plus compliqué. Quand je fais une recette, en général, elles sont jamais adaptées dans le grill. Je prends rarement une recette du grill, j'ai jamais fait une recette du livre d'ailleurs. J'adapte, mais comme j'adapte, bon je prends le temps, la température et tout en allant, mais tout est noté. Parce que sinon après je ne me rappellerai plus pour vous le dire. Donc tout est noté. Nous sommes mercredi aujourd'hui et cet après-midi avec Adam, nous avons voulu faire des pains d'épices. Alors j'ai voulu essayer de les faire dans mes moules de Noël, mais alors ça gonfle tellement que ça déborde. Voilà, là il y en a un peu partout. Et après je les ai mis dans les napolitains. Alors j'avais rempli à peine la moitié du moule que ça a gonflé vraiment très fort. Mais la texture du pain d'épices me convient pas tellement. Par contre, les petits enfants ont adoré. Donc voilà, mais je ne mettrai pas la recette parce que ça ne me convient pas. Vous voyez, quand c'est pas comme je veux, je vous donne pas. Au bout de 10 minutes de cuisson, vous voyez, ça commence à arriver jusqu'en haut et on aperçoit quelques petits traits. Alors, pour éviter ça, j'ai ma petite pince à frites, là. Voilà, je la mets à la hauteur de la vis qui est là. Et comme ça, ça ne va pas toucher le haut. Bon, ben voilà, j'ai laissé le gratin 20 minutes. Allez, on n'a plus qu'à se régaler avec une petite salade de mâche. À bientôt pour une prochaine recette. Je vais vous donner d'autres idées aussi pour faire votre tortilla. Bon, voilà, nous, il nous en reste un petit peu plus de la moitié. Donc, ce soir, je vais en mettre la moitié dans un tupperware. L'autre moitié sous vide, comme ça, dans la semaine. Si il y a un soir où j'ai pas trop le temps de faire à manger, c'est prêt. Mais vous pouvez aussi le faire dans un moule. Alors, soit dans le layer cake de chez Demain, dans le cubicube, qui est presque la même taille que le plat. Voilà, et vous les démoulez. Ou alors dans le grand plat rectangulaire, familial. Voilà, alors comme il est un petit peu plus grand, mais il sera juste un petit peu moins haut. Maintenant, si vous voulez d'autres recettes, vous allez sur le blog de tatagato.fr et voilà, vous en avez plein d'autres. Alors, bonne soirée à vous tous et à bientôt. Un dernier petit truc, quel que soit le moule, le plat, on coupe jamais avec un couteau, toujours avec du silicone.